Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2776 de l'After Zap Image. On commence en ce samedi soir les gars avec les plus gros transferts du mercato estival 1996. Mais regardez-moi ces sommes. C'est vrai que si on compare avec maintenant les gars, c'est complètement fou. Donc par exemple, je sais pas, il y avait par exemple un transfert de Ronaldo, donc Ronaldo R9 du côté du FC Barcelone pour 12 millions. Donc là c'est en livres, en euros t'ajoutes un petit peu plus. Donc je sais pas, à peu près 15 millions d'euros. T'avais Ronaldo R9. Imaginez les gars, il aurait joué à cette génération-là. Il aurait été transféré combien? Plus de 200 millions d'euros. Je prends au pif aussi, je sais pas, tiens, Lilian Thuram, les gars, très grand défenseur. Il a été transféré à Parme pour seulement 4,5 millions de livres, ce qui fait à peu près 6 millions d'euros. Vous avez vu les sommes. Pour voir chaque joueur, les gars, il y a un joueur par exemple comme Zinedine Zidane. Il avait été transféré à la Juventus pour seulement 3,2 millions de livres, ce qui fait à peu près 4,5 millions d'euros. Imaginez les gars, avec le marché actuel, combien coûterait Zinedine Zidane un transfert, tiens, lors d'un été, mercato estival 2024. Ça aurait pu dépasser les 150 millions d'euros, bien sûr, Zidane. Donc vous avez vu quand même comment l'argent comme ça rentrait en compte, on va dire, dans le football et surtout dans le marché des transferts. C'est totalement fou. On a l'impression plus les années passent et plus les montants sont complètement fous. On continue les gars, on va parler d'Harry Kane. Donc les stats d'Harry Kane cette saison, c'est très fort. Donc son futur match du Bayern, donc là c'est demain, dimanche, il joue demain contre le Werder. Et si on fait le point, c'est 27 matchs et déjà 29 buts et 9 passes D. Donc lui on peut dire c'est une grande réussite. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont été très performants dans leur nouveau club, qui ont été transférés là l'été dernier. Je pense à Jude Bellingham au Real et je pense aussi à Harry Kane, les gars, qui a des stats exceptionnels du côté du Bayern Munich. On le savait de toute façon que ça allait marcher, Harry Kane du côté du Bayern. Ça marchait déjà pour lui à Tottenham. Ça marche bien sûr du côté de cette équipe allemande. On va parler de Guirassy, devrait bien rester à Stuttgart cet hiver parce qu'il y avait des rumeurs ces derniers jours par rapport à un départ, tout ça. Non, il devrait bien rester à Stuttgart. L'attaquant guinéen, au moins jusqu'à l'été prochain. Bon, après l'été prochain, là, on verra. On va parler, tiens, de Erling Haaland et le Real Madrid entame des discussions avec l'entourage d'Erling Haaland. Objectif, créer un lien en vue d'un futur transfert sans payer sa clause de 200 millions d'euros parce que, bien sûr, on sait que le Real rêve de Kylian Mbappé, mais voilà, on ne sait jamais avec Kylian Mbappé s'il va venir ou non. Et voilà, si Mbappé ne peut pas venir, l'objectif sera bien sûr Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City. Donc, voilà, on sait que ça coûte très cher, bien sûr, ça pourrait dépasser les 200 millions d'euros. On parlait des prix de transfert, donc lui ça pourrait être peut-être le plus gros transfert de l'histoire du football, on verra. Donc voilà, le Real Madrid très intéressé, il commence à prendre contact tout simplement avec l'entourage d'Erling Haaland en vue d'un futur transfert. Officiel, fin du prêt de Tanganga à Augsbourg en raison de son faible temps de jeu. Donc le défenseur de Tottenham fait donc son retour chez les Spurs, mais on pense que Tottenham ne va pas le conserver, un peu comme Reguilón qui avait été prêté en début de saison à Manchester United. Manchester a cassé son prêt, du coup il était prêt à Brentford. Donc lui c'est un peu la même chose, lui c'est un joueur les gars qui joue à Tottenham, prêté à Augsbourg, il joue peu. Il va être certainement de nouveau prêté pour cette deuxième partie de saison. Tiens, toujours du côté de Tottenham, le Napoli est intéressé par Pierre-Emile Højbjerg cet été. Voilà, on ne parle pas de cet hiver mais plutôt l'été prochain. Voilà, ce joueur danois pourrait être une option du côté de l'équipe de Naples. Officiel, Thomas Basic, donc un joueur croate de 27 ans, quitte la Lazio et rejoint la Salernitana en prêt jusqu'à la fin de la saison. Ça c'est un transfert officiel, donc direction pour lui. La Lazio Drome, il pourra jouer potentiellement contre le Bayern Munich dans quelques semaines lors du match de Ligue des Champions. La Lazio affrontera le Bayern en 8e de finale. Des nouvelles aussi de Pierre Lesmelou, parce qu'il a été ciblé par l'équipe de Rennes et d'après les dernières infos, donc il devrait bien rester au stade brestois cet hiver. On verra l'été prochain, mais là, il devrait au moins finir la saison du côté de Brest. N'oubliez pas que Brest est un 3e actuellement de la Ligue 1. Souvenez-vous de la saison 2013-2014, incroyable de Gareth Bale. Donc, première saison, Real Madrid, un transfert à 101 millions d'euros à digérer. La connexion BBC est ultra attendue, mais le Gallois n'avait pas le temps. 44 matchs et déjà 22 buts et 19 passes D. Un talent parler des joueurs qui avaient réussi comme Bellingham, comme Harry Kane, mais voilà, en 2013, Gareth Bale avait réussi vraiment une saison exceptionnelle. À ses stats folles, on peut ajouter aussi des faits marquants. Son sprint de folie sur Marc Bartra en finale de Coupe du Roi ou encore son but en Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid pour la décima. Donc après au fil des années, on sait que des fois, il a été beaucoup critiqué. C'est vrai que sa première année a été magnifique du côté du Real. Lui aussi, les gars, il avait été exceptionnel lors de la saison 2009-2010. Donc la saison monumentale de Fabregas à seulement 22 ans avec Arsenal. Il avait joué 36 matchs pour 19 buts et 19 passes D. Rendez-vous compte, il a failli faire le double 20. Déjà, quand tu fais le double 10, donc 10 buts, 10 passes dans une saison, c'est exceptionnel. Donc lui, il était proche du double 20. Il jouait au milieu de terrain. Donc là, on parlait seulement en plus en première ligue.
Voilà, 36 matchs joués, c'était une saison exceptionnelle pour Fabregas. Après 5 mois passés au club, Renan Lodi devient le 5e plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique de Marseille. On en a parlé, je sais plus c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus exactement quel jour, mais il a été transféré du côté de Al Hilal. Et on sait que c'était pour un montant de 23 millions d'euros. Il a été acheté 13 millions d'euros en juillet dernier. Et c'est vrai qu'il est dans le top 5, maintenant 5e des plus grosses ventes de l'OM. Il y a toujours Zambo Anguissa, 25 millions en 4e position. Ribéry 30, Drogba 38 et Batshuayi vendu à Chelsea 39 millions d'euros. C'est toujours à l'heure actuelle le plus gros transfert, on va dire, en termes de départ du côté de Marseille. Officiel, Ahmed Junior Traoré, donc un joueur ivoirien, rejoint Naples en prêt avec option d'achat fixe à 25 millions d'euros. Donc il quitte l'équipe de Bournemouth en Angleterre, direction l'équipe du Napoli. On lui souhaite bonne chance du côté de la Serie A. Discussion entre Brest et Charleroi pour un prêt de Achraf Dari. Donc c'est un joueur qui joue du côté de Brest. Il pourrait peut-être aller du côté de la Belgique parce qu'il y a des discussions actuellement entre les deux clubs. Le joueur ne serait cependant pas intéressé. Mais bon, des fois les joueurs ne sont pas intéressés, ils sont quand même forcés à y aller, on verra. Voilà, concernant la situation du joueur, je crois que ça doit être un joueur marocain, si je ne me trompe pas, Achraf Dari. On va parler du collectif Ultra Paris qui annonce boycotter le déplacement Orléans Coupe de France suite au tarif des billets parce que ce soir, donc là je suis plus à 20h45, voilà, le match du PSG à Orléans. Et vu qu'Orléans ils savent que c'est le PSG, donc du coup ils ont multiplié, je ne sais pas par combien les prix, c'est des prix à plus de 80, soit 100 euros. Et du coup le collectif Ultra Paris, les supporters parisiens n'iront pas. Enfin, le CUP ne sera pas présent pour ce match de Coupe de France pour protester, on peut dire, contre le prix des places très cher. Thibaut Courtois et sa femme étaient eux aussi à la Fashion Week pour le défilé de Louis Vuitton hier. Donc c'était pas exactement hier, je sais plus, c'était il y a 2-3 jours, mais on avait parlé, on a pu voir des photos de Zeremri, on a pu voir Kurzawa ou même Hugo Ekitike. Il y avait aussi Thibaut Courtois avec sa femme. Et à noter que ces deux-là, on les félicite parce qu'ils attendent leur premier enfant. Félicitations bien sûr aux deux. Adidas a présenté aujourd'hui la Predator 24 inspirée de la Predator lancée en 1994. Ce nouveau modèle combine des caractéristiques des années 90 comme notamment la fameuse languette rabattable. Donc le modèle se décline en 3 versions. Donc une version avec lacet, une version sans lacet et une version sans lacet classique avec une languette rabattable pour les amateurs de ce look nostalgique. Donc voilà, cette nouvelle paire de crampons les gars, magnifique, un Predator bien sûr de la marque allemande Adidas. Et toujours tiens avec les maillots ou les crampons. Donc là c'est un maillot qu'on va parler. Voici à quoi devrait ressembler le futur maillot extérieur de Liverpool. Ça a fuité, on peut dire, dans une vidéo, je sais pas trop c'est quoi. On peut voir le maillot tout noir devrait être le maillot extérieur. Donc Liverpool aura son maillot rouge à domicile, mais le maillot extérieur devrait être un maillot de couleur noire pour l'équipe de Liverpool pour la saison prochaine. On continue les gars, on va regarder la masse salariale des 5 gros championnats et quelle équipe paye le plus en termes de salaire. Et on peut voir du côté d'Italie, c'est la Juventus Turin, son cumul tous les salaires des joueurs de la Juve, ça monte à plus de 122 millions d'euros, devant l'Inter 115, l'AS Roma 103, donc là c'est en Serie A. Si on compare maintenant en Liga, donc en Liga, regardez, le Real c'est 283, donc voilà, c'est énorme. Même l'Atlético là, il serait premier s'il jouait en masse salariale, je vous parle, s'il serait en Serie A. L'Atlético c'est Griezmann, touche un très gros salaire, au Barça 210 et au Real 283 millions d'euros la masse salariale. Du côté de l'Allemagne c'est le Bayern, le Bayern qui double par rapport au deuxième. Donc Bayern 256 millions d'euros, ils sont juste en dessous du Real. C'est que le Bayern peut être très bien ses joueurs, soit Riken, soit Sané, soit n'importe quel joueur. Ils ont des gros salaires. Dortmund c'est 127 millions d'euros. Du côté de la première ligue, c'est même pas là-bas où c'est les plus gros salaires. Vous savez c'est quelle équipe bien sûr. Donc par exemple Manchester United c'est 241, c'est l'équipe qui paye le mieux ses joueurs. Voilà, par exemple, c'est moins que le Bayern, les joueurs de Manchester cumulés, c'est moins que l'équipe du Bayern, moins que le Real. Et City, on peut voir aussi les gros clubs anglais. Et bien évidemment, le club qui paye le mieux, c'est le Paris Saint-Germain, 291 millions. Donc c'est un peu plus, c'est 8 millions de plus en gros que le Real Madrid. Voilà, le PSG, c'est 291 millions d'euros. Regardez la différence avec Marseille après 73 millions. Il y a plus de 220 millions d'euros d'écart entre le PSG et le Marseille. Donc voilà, c'est par rapport au masses salariales. Je le répète les gars, tous les joueurs, tu prends leur salaire, tu cumules et ça fait ça à l'année, ce que doit débourser bien sûr les clubs. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve lundi, donc demain dimanche tranquille. On se retrouve lundi pour le prochain numéro de l'After Zap Image. Je vous souhaite un très bon week-end et à lundi.